www.congoconnexiontv.com. Un site nouveau dans un nouveau monde. Contactez-nous au 438 877 4064. Facebook Congo Connexion TV. Claude Machala à suivre également dans ce journal le grand format de la rédaction démocratique sous le propos du porte-parole du gouvernement congolais. Selon Lambert Mende, le mot alternance ne se trouve pas dans la Constitution, mais 24 heures après le point de presse de Lambert Mende, Georges Kapiamba de la Cage confirme bel et bien que le mot alternance se trouve bel et bien dans la Constitution. Alors qui de Lambert Mende et de Georges Kapiamba a menti ou s'est trompé? La réponse dans ce journal. Voilà tout pour les titres, mesdames et messieurs, surtout bienvenue dans ce journal. Je vous l'annonçais au titre, Moïse Katumbi exige un débat contradictoire avec le membre du gouvernement, ce après avoir démissionné de la province du Katanga à la majorité présidentielle. On s'est réjoui de cette proposition, mais souhaite que cela soit devant la justice congolaise. Reportage Edmond Izouba et Joseph Kamanga. Moïse Katumbi ne s'est pas enrichi à la tête de la province du Katanga. Au contraire, il a bien participé au développement de ce coin de la République. Réplique du président du tout-puissant Mazembe à propos de sa fortune que d'aucuns estiment illicite. Moïse Katumbi a réagi à nos confrères de la Radio France Internationale et exige un débat contradictoire basé sur ce bien. Quand j'ai démissionné, le ministre Lambert Mende, il a parlé de ma richesse, il a parlé de la province que j'ai gérée. J'ai géré la province du Katanga qui est devenue une province pilote. Quand je suis arrivé à la tête de la province du Katanga, je vais donner un exemple. Le recette de la douane, c'était 18 millions de dollars l'an. Et aujourd'hui, la douane du Katanga fait plus ou moins 1 milliard de dollars l'an. Et je voudrais aussi souligner qu'en 2009 et 2010, j'étais traduit en justice en Belgique et en Angleterre. Et j'avais gagné le procès. Et moi, je suis prêt à faire une table ronde parce que je vais creuser la paix. Claude Machala soutient la position de Moïse Katumbi, tout en précisant que cela devrait se faire devant la justice congolaise. C'est l'agitation normale, vous savez. Il a suffi par exemple qu'à son temps, Luzolo Bambi mette ses pieds au bureau du procureur. Je crois que le même Moïse était bon. Et s'il veut une confrontation avec Lambert Mende, je crois qu'il aura un bon interlocuteur en face, un bon contradicteur. Moi, je m'en remets surtout à Luzolo Bambi. Vraiment, il est grand temps que M. Luzolo Bambi puisse faire quelque chose. Sinon, certaines personnes qui passent pour des saints, or dans le fond, ce ne sont que des brigands. D'après les déclarations des ONG de droits de l'homme, chaque année, le Trésor public perd 4 milliards de dollars américains suite au non-paiement de taxes par certaines entreprises du Katanga. Seules les enquêtes neutres et indépendantes peuvent faire la lumière sur cette affaire. Le mot alternance existe bel et bien dans la Constitution, résultat d'une mini-enquête réalisée par votre rédaction. Comme vous le savez, le ministre Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais, avait nié l'existence de ces mots dans la loi fondamentale. Edmond Izouba a réalisé pour nous cette mini-enquête. C'est comme une passation démocratique du pouvoir entre le président sortant et les nouvelles entrants. Pour le dictionnaire Le Petit Larousse, il s'agit d'une succession au pouvoir dans un cadre démocratique des tendances politiques différentes. Fin de citation. Dans son point de presse de jeudi 1er octobre 2015, le ministre des Médias et porte-parole du gouvernement a donné le devoir à chaque citoyen congolais, particulièrement à la presse, d'aller chercher le mot alternance qui, d'après lui, n'existe pas dans la Constitution et serait une interprétation électoraliste. Ceux qui croient que l'alternance, ça veut dire une autre famille politique à laquelle nous laisserions le pouvoir, d'abord le mot alternance n'existe pas dans la Constitution. Je mets au défi tous les journalistes ici. Je vous demande comme un devoir, allez à la maison, lisez la Constitution et trouvez-moi, même dans l'exposé des motifs ou les articles, là où il est dit que l'alternance est constitutionnelle. Non, c'est une notion politique. Après les recherches et pour répondre au ministre Lambert Mende, l'association congolaise pour l'accès à la justice ACAJ regrette que cela soit une phrase de trop dans le discours du ministre Mende. Lorsque les points de presse se tenaient, nous avons tous suivi,
nous nous sommes directement posé la question de savoir si ce n'était pas un lapsus linguae de la part du ministre, parce que ce qu'il a dit n'est pas vrai. N'est pas vrai. Je suis très content de constater que la plupart de concitoyens ont fait réellement des recherches. Et nous, avec vous, nous savons démontrer que les mots, l'alternance démocratique se trouve bel et bien dans notre Constitution. Et nous invitons tout le monde à ouvrir sa Constitution à la page 5 dans l'exposé des motifs. Vous allez trouver au point 7, c'est clairement dit l'alternance démocratique. L'alternance, d'après les dires de la Constitution, s'attaque plus à l'institution président de la République qui, après avoir effectué 2 mandats de suite à son fauteuil, doit les céder à une autre personne sans tenir compte de sa tendance politique. L'alternance politique veut dire que lorsque le chef de l'État arrive fin mandat, qu'il y ait un autre qui peut être de sa famille politique ou de l'autre famille politique, mais qui n'est pas lui. L'alternance veut dire en d'autres termes qu'après 2 années, après 2 mandats successifs, un président doit être remplacé par un autre Congolais qui peut faire plus mieux que lui. Est-ce que le mot alternance existe dans la Constitution? Les Congolais sont appelés à lire et à relire leur Constitution pour ne pas se laisser désorienter par des discours politiciens qui souvent se font par leurs propres humeurs. Ouvrons la page politique à présent. Restructuration au sein du parti ACO Avenir du Congo. Le député national Patrick Bologna a été porté à la tête du parti en remplacement de Dani Banza défenestré pour avoir signé la lettre du G7. ACO réaffirme aussi son attachement au chef de l'État, autorité morale de la majorité présidentielle. Et après la mise au point de Charles Kousessouka, secrétaire général adjoint du parti, l'Avenir du Congo soutient la proposition de la loi référendaire œuvre du vice-ministre transport qui est un des membres de ce parti. Je vous prie de suivre ce reportage qui signe notre confrère Edmond Izouba. C'est qu'on a dit que le parti ACO est sur la liste des fondeurs. Il n'y a qu'une seule personne qui s'est engagé seul. Il croyait qu'il pouvait s'engager au nom du parti, mais lorsque nous lisons les statuts, aucun article, aucune disposition statutaire ne donne pouvoir au président d'engager seul les partis dans ce genre d'action. Puisque j'ai dit que nous sommes dans la majorité présidentielle et nous avons constaté les revirements de notre président, qui est sorti, c'est comme le bateau, quelqu'un saute du bateau, quelqu'un saute du train. Il a sauté, il est tombé seul, il ne tombera que seul. Donc le parti reste, le véhicule continue sa course. Avec chef de l'État comme chauffeur, avec Patrick Bologna comme président du parti. Et donc celui qui a quitté les bateaux, les bateaux ne peuvent pas s'arrêter, ne peuvent pas changer de direction parce que quelqu'un a sauté. À tous les militants, à toutes les militantes, aux adhérents, aux sympathisants, nous disons que les partis E1, aujourd'hui dirigé par l'honorable Patrick Bologna, le siège du parti n'a pas changé. Au terme des statuts, les sièges savent ce qu'il faut pour changer le siège d'un parti. D'un parti politique à un autre, le Front de Libération Nationale du Congo, FNLC, a célébré le jeudi 1er octobre 2015 la journée dédiée à la femme, car au FNLC, dans le cadre du système dénommé l'Union des neutralistes indépendants, dont Eli Kapen Kanimbu est le leader, c'est le 1er octobre, un certain vendredi, que la femme a été créée, retenez bien, 50 ans après la création de l'homme. Bijou Djondi nous en dit plus. Le candidat député provincial à Lubumbashi a été condamné à 3 ans de prison au terme du jugement rendu au parquet général de la République. Une condamnation motivée par le tribalisme, le racisme et la propagation des faux bruits. Jugement qualifié d'arbitraire par son secrétaire général, Séraphin Oumba, d'après son interprétation de la loi. M. Vano Kiboko est incarcéré bientôt 10 mois à la prison de Makala. Il a été poursuivi au parquet général de la République depuis le 29 décembre 2014
Et depuis lors, il croupit à Makala. Et les infractions qui lui ont été reprochées, tantôt on parle de tribalisme, racisme, propagation de faux bruits, imputation dommageable. Là, la qualification des faits pour nous, ce n'est pas un problème. Mais la manière dont les faits sont traités et l'attitude même des juges nous laisse à désirer. Nous avons eu à son temps à suivre ces procès en mettant foi à notre justice, en pensant qu'on faisait du judiciaire. Mais malheureusement, du début jusqu'à ce moment où je vous parle, ce procès s'est avéré un procès. La peine de 2 ans prévue par la loi si seulement les infractions sont établies. www.congoconnexiontv.com. Un site nouveau dans un nouveau monde. Contactez-nous au 438 877 4064. Facebook Congo Connexion TV.